T'est-il déjà arrivé de vouloir faire ce qui est bien, mais de le faire de la mauvaise manière? Peut-être avais-tu de bonnes intentions, un cœur sincère et un but clair, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Peut-être as-tu choisi ce qui te semblait plus facile ou tu as simplement imité les autres, et cela t'a conduit à l'échec. C'est exactement ce qui est arrivé au roi David dans 2 Samuel chapitre 6. Il avait une passion sincère pour ramener l'arche de Dieu, symbole de la présence de Dieu, à Jérusalem. Son intention était bonne, il voulait mettre Dieu au centre de la vie du peuple. Mais le problème était dans la méthode. Au lieu de suivre les instructions précises de Dieu, David a copié la méthode des Philistins, les ennemis d'Israël, qui avaient transporté l'arche sur un char tiré par des béufs. Cela semblait pratique, mais c'était contraire à la parole de Dieu, qui avait ordonné que seuls les Lévites portent l'arche, avec respect et obéissance. En suivant la méthode du monde plutôt que celle de Dieu, une tragédie est survenue, Uza est mort en touchant l'arche. Pourquoi? Parce que la passion sans obéissance est dangereuse. De bonnes intentions ne suffisent pas. Beaucoup de gens aujourd'hui vivent leur foi à leur manière, selon ce qui est confortable ou culturellement acceptable, pensant que Dieu regardera seulement leur cœur. Mais Dieu demande l'obéissance. Jésus est venu avec passion pour apporter la présence de Dieu dans nos vies et pour sauver l'humanité, mais il a tout accompli selon la volonté du Père, jusqu'à la mort sur la croix. Il nous a montré que la véritable passion s'exprime par une obéissance totale. Il a dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, Jean 14h23. Peut-être que tu as échoué parce que tu as suivi ta propre voie. La bonne nouvelle, c'est que tu peux t'arrêter et recommencer, cette fois, en suivant la voie de Dieu. Seule l'obéissance nous conduit à la vraie vie, à la paix, à la joie et à la présence de Dieu.